Bonjour tout le monde, je m'appelle Yukinori Yanagida, expert de projet Copao au Sénégal. Cette fois-ci, je vais présenter la méthode accélérée de recherche participative pour faire cours MALP. Les objectifs des cours, c'est à travers ces vidéos, il s'agit de comprendre premièrement le concept et les caractéristiques de la MALP. Deuxièmement, les outils de la MALP. Troisièmement, les outils d'analyse de la MALP. Les 4 vidéos couvrent 4 sujets. Dans cette vidéo, je vais présenter les outils utilisés dans la MALP pour l'analyse au niveau de ménage. Ici, c'est outil visualisé d'analyse. Pour effectuer l'enquête auprès d'un ménage, tout d'abord, préciser ce que ménage signifie localement car les définitions locales de termes tels que ménage, concession ou famille élargie varient considérablement. L'arbre généalogique, c'est l'information de base pour l'enquête au niveau du ménage. On commence à développer l'arbre à partir du chef de ménage en précisant le nom, l'âge et la profession. Le diagramme de système d'exploitation agricole aide à mieux comprendre la structure des moyens d'existence des ménages ruraux et les activités qui s'inscrivent dans le système d'exploitation, notamment celles sur l'exploitation, comme la production agricole, en dehors de l'exploitation, comme la collecte de bois, de feu, et les activités extra-agricoles, comme la commercialisation. Ce type de diagramme montre également le flux de ressources entrant et sortant des ménages, ainsi que les personnes qui sont concernées en précisant si ce sont des hommes ou des femmes. Le diagramme élaboré par les membres des ménages permet de saisir toute la gamme d'activités des ménages et la complexité du système des moyens d'existence. Le système d'exploitation de l'exemple montre la répartition de travail et des ressources au sein d'un ménage d'un village de Bangladesh. Il indique que les moyens d'existence de la famille consistent en une série d'activités et de ressources dépendant de divers agro-écosystèmes. On peut également observer que les hommes et les femmes ont des intérêts communs. Par exemple, la production lysicole et des intérêts séparés, par exemple, la vie et culture pratiquée par les femmes. Je vais expliquer le vue des orages des activités journalières. Elles décrivent les différentes activités réalisées sur une période de 24 heures. Elles sont particulièrement utiles pour comprendre la charge de travail des différents groupes de personnes d'une communauté. Par exemple, les femmes, les hommes, les riches, les pauvres, les jeunes et les personnes âgées. La comparaison des différents orages permet de comprendre qui travaille plus
qui se concentre sur quelques activités, qui a une grande variété d'activités, qui a le plus de temps libre, qui dort plus, etc. Elles peuvent aussi montrer les variations de saison en saison. L'exemple montre l'isolage des activités journalières des femmes et des hommes d'un village au Zimbabwe pendant les saisons sèches et humides. Les houlages montrent clairement que hommes et femmes travaillent un nombre considérable d'heures dans les champs pendant la saison humide. Par contre, durant la saison sèche, les hommes disposent de beaucoup de temps libre, alors que les femmes ont une multitude d'activités, y compris s'occuper des jardins en potager. Le diagramme de revenus et dépenses est très simple. En haut, commencez par énumérer les sources de revenus et le montant de chacun et connectez avec le revenu total avec les lignes. Ensuite, en bas, listez les postes de dépenses et indiquez le montant total. Cette figure donne une visualisation claire de la balance. Ici, on voit deux types d'outils de classification participative. Ces classifications selon le niveau de vie et classement par paire. On discute d'abord avec les participants en ce que l'on entend localement par un bon niveau de vie. Demandez ensuite s'il existe des différences entre les ménages et quels sont ces différences. On discute à partir de la discussion. On peut identifier les critères qui ont servi à déterminer le niveau de richesse. Par exemple, le nombre de bœufs et de têtes de bétail. Propriété de terre, le nombre de femmes et d'enfants. Quels sont les critères de richesse dans votre village cible? Suivant les critères identifiés, on classifie les ménages riches, moyennement riches et pauvres. Le classement par paire l'enseigne sur les problèmes les plus importants des différents membres de la communauté. Ce classement par paire réalisé ici montre que les problèmes prioritaires sont le manque d'entraide, le climat et le manque de terre. Ici, c'est l'analyse de l'apport et l'apport. Premièrement, les résultats de la map sont utiles s'ils sont interprétés et utilisés de façon rapide. Deuxièmement, l'analyse est faite chaque jour. Appelez l'enquête par tous les membres de l'équipe. Troisièmement, les schémas visuels et les tableaux peuvent être les éléments principaux de l'apport. La rédaction de l'apport, premièrement, c'est l'organiser des informations selon le sujet de l'étude et non selon les outils. C'est très important. Deuxièmement, inclure une section en méthodologie avec la liste complète des activités
en annexe. Troisièmement, l'intégrer les résultats des outils dans le texte. Quatrièmement, expliquer chaque diagramme, etc., en notant les points importants. Cinquièmement, faire le lire le rapport par tous les membres pour déceler et supprimer les parties pris de l'auteur. C'est notamment c'est tenir compte de la confidentialité et de la vie privée. À la fin, débriefing à l'attention des villageois. À la fin, la réunion équipe aura lieu pour l'analyse des données et la préparation de présentation pendant presque 30 minutes. Premièrement, le briefing aux villageois, c'est la présentation, est très court, 10-15 minutes pour chaque équipe, y compris les questions et les réponses. Il n'y a pas le temps de partager tous les schémas avec les villageois. Et juste extraire l'essence de l'enquête ou la leçon la plus importante tirée de l'enquête. Deuxièmement, c'est nommer des personnes à présenter. Cette personne doit choisir des mots appropriés pour informer les villageois. Tenez compte de la confidentialité et des personnes interrogées. Voilà, à la fin de cette vidéo, je vous pose quelques questions. Première question. Quels sont les outils pour l'analyse au niveau du ménage? Deuxièmement, comment utilisez-vous l'horloge des activités journalières? Et troisièmement, troisième question, quelles sont les précautions à prendre lors du débriefing à l'attention des villageois? Voilà, c'est des questions. Merci pour aimable attention.